Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « L'Éternel se sert de l'inattendu ». Et le passage examiné est tiré de la première épître à Timothée au chapitre 1, verset 16. Il est écrit : « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Le Seigneur se sert de l'inattendu et l'apôtre Paul peut en rendre témoignage. Il est l'exemple même de la miséricorde et la transformation par le salut. Il est l'exemple même du disciple qui a vécu et qui a voulu marcher selon les voies de Dieu. Il est l'exemple de la sanctification. Mais ça n'a toujours pas été le cas. C'est pour ça qu'il en arrive à cette conclusion que le Seigneur s'est servi de lui, qui était inattendu. Apôtre Paul a été un vicieux et pervers attaquant de l'Église de Christ. Il pensait bien faire et requérait de Jérusalem l'instruction pour aller combattre les enfants de Dieu à l'extérieur de la ville. Il a combattu, il a persécuté l'Église, il a même tué les hommes du Seigneur. Et c'est sur le chemin, pendant qu'il pensait encore pouvoir accomplir ce qu'il trouvait comme devoir, obligation légale, il a rencontré le Seigneur. Aujourd'hui, au travers des évangiles, nous voyons qu'il a œuvré, bâti des églises, bâti des disciples, afin que la gloire du Seigneur soit manifeste. Beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il périsse. Beaucoup pouvaient s'attendre à ce que le jugement de Dieu tombe brutalement sur lui. Beaucoup pouvaient s'attendre à ce que le Seigneur le tue de la manière la plus effroyable possible. Mais non. Dieu est souverain et Dieu lui a tout pardonné. Il a dit : « J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus fasse voir en moi le premier de toute sa longanimité. » Il a obtenu miséricorde. Il a obtenu le pardon non pas des hommes mais de Dieu. Vous pouvez imaginer quelle était l'attitude des autres disciples lorsqu'ils ont entendu dire qu'il a été converti. Ils n'y ont pas cru, sachant le zèle et l'engouement qu'il avait à persécuter l'Église. Mais avec Dieu, tout est possible. Dieu peut pardonner et effacer l'ardoise. C'est le sens du salut par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, toute ardoise passée est effacée. Par le sang de Jésus, toute ardoise ancienne est effacée. Par le sang de Jésus, toute personne est remise sur la sellette, pardonnée, libérée de toute culpabilité, afin qu'il serve d'exemple à celui qui croit au Très-Haut, à Jésus-Christ. Alors, la plupart du temps, lorsque nous voyons des personnes combattre la mission de l'Éternel, lorsque nous les voyons combattre les serviteurs et nous combattre même, nous avons tendance à élever les prières dans le sens d'obtenir le jugement contre ces personnes. Si le jugement était tombé sur Paul, nous n'aurions pas eu les écrits près de 3/4 du Nouveau Testament aujourd'hui. Si le jugement était tombé sur Paul, l'Église n'aurait pas connu son expansion à cette époque. Si le jugement était tombé sur Paul, la mission de Dieu ne se serait pas accomplie. Il n'y aurait pas eu autant de convertis. Alors, quelle attitude nous inspire ce raisonnement de Paul? Nous devons pouvoir prier, que ce soit dans nos lieux de service, que ce soit dans nos familles, pour tout cela qui nous persécute, parce que la lumière de Dieu est en nous. Parce que Dieu seul peut obtenir miséricorde. Mais à notre niveau, nous pouvons commencer à être ces personnes-là qui, au lieu de maudire, implorent la grâce du Seigneur sur la vie des personnes qui nous persécutent. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais Jésus lui-même a dit dans sa parole, priez pour ceux qui vous persécutent. En réalité, ils ne vous persécutent pas parce qu'ils vous veulent du mal, mais parce qu'ils vous envient tellement et ils savent qu'ils ne peuvent jamais vous rattraper, qu'ils pensent qu'en vous persécutant, ils diminueront quelque chose sur vous. Bien-aimé, personne n'enlèvera la grâce que Dieu a placée dans ta vie. Dis un bon amen. Personne n'enlèvera l'étoile, ta couronne de gloire
que le Seigneur t'a réservé. Alors au lieu de regarder cette personne avec des regards méchants, commence à prier pour elle. Commence à implorer la grâce du Seigneur pour elle afin que comme Paul, qu'elle serve d'exemple, qu'elle se convertisse et qu'elle ramène plus d'âmes au salut. Ce matin, je te prie de faire cette prière avec moi. Père éternel, je viens devant toi implorer ta miséricorde pour toutes les fois où j'ai combattu ce que tu as appelé. Touche mon cœur, Seigneur, afin que je comprenne la mission à laquelle tu m'as appelé, afin que j'aie cette possibilité de prier pour ceux qui me persécutent et ceux qui persécutent l'Église. Seigneur, je vais être un instrument parfait, un exemple de ta gloire comme Paul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.